Choose France. Ça, c'est en anglais. En français, c'est Choisissez la France. Emmanuel Macron reçoit lundi à Versailles 200 patrons de groupes étrangers pour les convaincre de consommer français. Ce week-end, c'est à l'Elysée que ça se passe. L'Elysée qui se transforme en musée, en foire, j'allais dire, du Made in France. 120 produits fabriqués en France, ils sont exposés. Événement ouvert au public, inauguré ce soir par le chef de l'État. Bonjour Charles Huette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, spécialiste du Made in France. Vous êtes cofondateur de la carte française. Qu'est-ce que c'est la carte française? Alors la carte française, c'est la première carte cadeau multi-enseigne exclusivement dépensable en produits Made in France. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller chez Apple, par exemple, avec ça? Exactement, on ne peut pas aller chez Apple, on ne peut pas aller chez H&M. On ne peut aller en revanche chez le site français 1083, Pili 8 et une centaine d'enseignes. Attendez, montrez-moi cette carte, je vais la montrer, voilà. Parmi Tant qu'à lesquelles... faire, la carte française, c'est comme une carte de crédit et ça permet donc de consommer français et d'offrir à ses proches ou à ses collègues, quand on est à la tête d'un comité d'entreprise, le coup de pouce budgétaire pour passer des paroles aux actes. Beaucoup de Français souhaitent consommer local, ils ont bien raison, ça a énormément d'impact. Le dernier frein à lever, verrou à lever pour faire passer un cap quantitatif au Made in France, c'est ce coup de pouce budgétaire. Et chaque année, 5 milliards d'euros de pouvoir d'achat est distribué sous la forme de cartes cadeaux dans notre pays. Aucune des cartes cadeaux actuelles n'était dépensable dans le Made in France ou très marginalement. On a souhaité offrir du pouvoir d'achat qui soit aussi garanti pouvoir d'emploi local et industriel. En fait. Le meilleur moyen de convaincre les consommateurs français de consommer français, qu'est-ce que c'est selon vous? Écoutez, il faut qu'ils soient convaincus de leur rôle personnel et de l'impact de leur consommation sur l'emploi industriel, sur le fait que cet emploi industriel est disséminé dans le moindre canton de notre pays, dans la France périphérique, comme on dit, de la réduction de l'empreinte carbone que cela entraîne mécaniquement, des engagements en matière de durabilité et de circuits courts de toutes ces marques. Il faut les convaincre, il faut les aider à identifier ces produits, mais le marquage d'origine, la douane, les labels, Origine France Garantie, EPV, tout ça progresse énormément. Il faut trouver, et là la grande distribution a encore beaucoup à faire, et puis à la fin il faut leur donner le coup de pouce budgétaire. Vous dites la grande distribution a encore beaucoup à faire, c'est-à-dire parce qu'il y a des secteurs qui sont moins Made in France que d'autres, c'est ça? C'est ça, pour l'alimentaire et la cosmétique, c'est comme Monsieur Jourdan fait de la prose sans le savoir, on achète tous Made in France sans le savoir dans ces deux secteurs-là, c'est relativement facile. J'ai vu que le Made in France c'était 80% de la consommation totale des ménages, mais 36% seulement de celle des biens manufacturés. C'est ça, et c'est quoi le problème, et 10% à peine de l'habillement. Ben, le problème, c'est ce sont les usines Whirlpool qui partent en Pologne? Par exemple, et puis le questionnement du consommateur sur l'origine des produits qu'il achète au quotidien. Il faut tout simplement passer des paroles aux actes. On a été habitué depuis des années à des prix qui ne sont pas justes pour notre habillement. Un t-shirt à 5 €, c'est un coût environnemental, social terrible pour notre pays et pour la planète. À un moment donné, quand on a des convictions, il ne suffit pas de pétitionner, de manifester, il faut concrètement voter avec sa carte bleue. C'est le meilleur moyen de soutenir ces emplois-là. Alors le consommateur peut faire quelque chose, l'État aussi peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez faire au gouvernement pour comment dirais-je, aider le Made in France? Déjà encourager des initiatives comme celle-ci, parce que, à dire vrai, je la découvre. Et je trouve ça assez fantastique. C'est ouvert au public ce soir à l'Élysée. Si vous voulez y aller, il faut s'inscrire sur un site internet. Mais de la carte française. Ah d'accord, ok. L'exposition, je la connais et je la connais. Vous étiez au courant, plus tant mieux. Que le jean 1083 que vous avez passé en image est fabriqué tout près de chez moi, à Romans-sur-Isère, et que parmi les objets exposés, un des plus gros objets exposés est un autobus fabriqué dans ma commune que tous les Parisiens connaissent puisque c'est la marque Iveco. Et c'est le seul véritable constructeur de bus en France. Il y a un autobus dans la cour de l'Élysée ce soir. Voilà, c'est une belle initiative de l'Élysée, mais c'est aussi une belle initiative que vous avez prise avec cette carte qui permet de faire plaisir tout en ciblant quelques priorités. Et l'État doit accompagner. Je sais que ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui travaille auprès de Bruno Le Maire, se mobilise aussi beaucoup pour cela. Charles Huette, si vous aviez une question, un conseil, une question plutôt qu'un conseil d'ailleurs, à demander à Emmanuel Macron, qu'est-ce que ce serait? Il y en a beaucoup, mais par exemple, quand il est question de pouvoir d'achat des fonctionnaires, à leur arbre de Noël, je pense qu'il serait utile et logique de leur offrir du pouvoir d'achat, la capacité d'acheter français, avec leurs primes également potentiellement. Après évidemment, il y a un contexte fiscal et réglementaire à alléger pour nos industriels. Les taxes de production, je sais que c'est des sujets sur lesquels le gouvernement travaille. Il y a beaucoup à faire aussi en termes de formation sur le textile en particulier, qui recrée de nouveau des emplois. Après des décennies de délocalisation, la filière et les
formations se sont réduites, donc beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à recruter. Baisser les impôts, mettre le paquet sur l'éducation et puis montrer l'exemple aux arbres de Noël des fonctionnaires. Voilà, Monsieur le Président, si vous écoutez BFM TV, Charles Huette a des idées pour vous. Merci messieurs, merci d'être venus sur ce plateau.